viens au monde, man. Tu fais un voyage. T'arrives de quelque part pour aller quelque part. Yeah, man. Partir loin, parce que c'est douloureux. Retrouver son chemin, ses origines, aller mourir parmi les siens. Partir demain, car mon cœur est amoureux. Il veut poursuivre son chemin, oui, partir là où l'emmène le destin. Je suis venu te dire que je m'en vais, comme l'aurait dit Gainsbourg, mon amour. Étouffé par le béton, moi je rêve d'espace et de forêt. Je dois sortir un moment pour faire un tour, aller plonger ma crinière dans la rivière, voir le ciel, embrasser la mer, écouter le chant de l'oiseau, cueillir des fruits remplis de lumière, prier pour remercier le Père, car son travail est grand et beau. J'en ai assez de ces tours bétonnés qui osent se dresser vers les cieux. Elle me rappelle un roi fou et sa flèche pointée vers Dieu. J'en ai assez de ces chemins goudronnés qui mènent tout droit à la perdition. Ici je me sens plus à ma place, ici tout s'entasse, la pollution, la crasse, petit lion a besoin d'espace. J'ai besoin de laver mon esprit sous l'eau courante, celle qui sort de leur robinet n'est qu'au mourante. Leur ciel n'est presque plus étoilé, la route de leur système est voilée. Babylone sait qu'elle va tomber mais ne veut le dévoiler. Je ne veux pas mourir ici, pas de cimetière parisien. Ma place est à Jérusalem près de mon roi, oui, parmi les miens l'hiver me rend bien trop triste. Maman ne pleure pas, je suis un enfant du soleil, je ne t'abandonne pas. Tu as choisi papa et sa couleur noire. J'ai besoin de comprendre qui je suis, je dois comprendre mon histoire. Je dois partir loin, juste en fermant les yeux. Imaginer autre chose, être la fleur sous la rosée du matin. Partir, voir les anciens, suivre le paillant cœur, pour écouter ses conseils, car lui au moins il sait vraiment d'où il vient. Yaman, en sortant du ventre de ma mère, je suis parti pour faire un grand voyage. Pas parti pour partir en couille, non man. Un jour viendra où je devrais rendre les comptes. Mon âme témoignera et déversera mes secrets sans honte. Mes pieds diront où je suis allé, mes yeux ce que j'ai regardé. Ma bouche s'occupera des mensonges que j'ai proliférés. Même mon corps dira qu'il a connu la luxure, car j'ai déjà couché sans que ça n'engendre progéniture. La gourmandise, oui je la connais bien, car j'ai déjà rempli mon ventre sans connaître la faim. L'avarice aussi m'a déjà côtoyé. J'ai sorti des pièces devant le mendiant alors que j'avais des billets. La paresse m'a regardé dans les yeux, car j'ai jeté le réveil dans le mur pour dormir un peu. La colère c'est comment s'emparer de moi. Elle jette du sel sur mes blessures pour me pousser à voir en bas. L'orgueil est rusé, il me connaît par cœur. Il m'a déjà visé, j'ai aimé quand il m'a lancé quelques fleurs. L'envie est traître, elle vient même si t'as pas envie. Elle te caresse doucement et prend possession de ta vie. Avant mon départ j'espère qu'ils seront tous partis, car pour ce départ oui c'est avec un sourire que j'aimerais partir loin, pour rejoindre Dieu. Quand l'âme quitte le corps et le bas monde, qu'on sait ton tour parce qu'il veut partir. Si je pars demain, j'espère que j'aurai fait au mieux. De toute façon je verrai bien si au bout du tunnel c'est rouge ou lumineux. De toute façon je verrai bien moi, qui vivra verra, ouais, qui mourra saura si j'étais sage ou pas sage, si je verrai ou pas le passage, ou si je passerai encore le passage. Juste l'encre de ma vie, les écrits sur une page. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est même et unique.
même et unique. Introduction. Dans ce monde, même situation ou chose n'existe pas, car toute chose est bien différente parce qu'elles sont pareilles. Ou elles sont semblables, presque. Dans ce monde, tout est unique en son genre. Toutes les situations où les choses sont uniques, qui se déroulent une fois et puis c'est passé. Donc, c'est un phénomène se passe, c'est déjà passé, c'est une fois, c'est pour l'éternité. Elles sont uniques mais sont similaires entre elles. Les pensées de l'être humain lui produisent un résultat similaire ou unique à chaque moment qu'il pose l'acte. Au cas contraire, il a changé des pensées ou des connaissances pour produire un nouveau résultat. Donc, les pensées de l'être humain lui apportent des résultats presque similaires. Donc, à chaque fois qu'il pose l'acte, ce sont des résultats similaires. Au cas contraire, il a changé de connaissances ou de pensées. Par exemple, un être humain qui sait conduire pédaler uniquement le vélo, si on dit avec quel moyen il peut déplacer ses vélos seulement, il va appeler. Mais lorsqu'il va apprendre à conduire la moto, que le jour on verra quel moyen de déplacement qu'il peut choisir la moto. Au cas contraire. Même quand j'étais petit, au cours primaire, on m'enseignait à écrire les lettres alphabétiques, la lecture des alphabets et des mots en français, l'orthographe des mots, etc. Au collège, on m'a enseigné à rédiger un paragraphe dans la langue française. À chaque fois, je gagnais seulement des connaissances, mais qui sont différentes entre elles, qui me permettent de m'améliorer jusqu'à devenir ce que je suis aujourd'hui. Selon les propos de Albert Einstein, seuls les fous qui appliquent les mêmes connaissances en espérant changer les résultats à une nouvelle chose. Si l'être humain a l'habitude de faire les mêmes choses, il risque de récolter les mêmes résultats à chaque fois qu'il applique. Durant tout mon parcours scolaire, je ne faisais qu'encaisser les connaissances pour m'améliorer dans la langue française. Si l'être humain a l'habitude de faire les mêmes choses chaque jour que Dieu fait, il aura presque les mêmes résultats qui l'amènera vers une destination ou un but. J'ai pris plusieurs années pour apprendre la langue française grâce au processus du perfectionnement en connaissance. Voilà une transformation en faisant la même chose qui produit les résultats qui se ressemblent entre eux. Donc, les résultats qui se ressemblent entre eux. 2. Unique. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas, car chaque jour que Dieu fait est unique à cause des phénomènes, des circonstances, des situations, etc. que l'être humain traverse, qui influencent la vie de l'être humain. Donc ces situations et circonstances influencent la vie de l'être humain. L'être humain n'a pas la capacité d'appliquer ses connaissances de la même manière à chaque fois qu'il a besoin de connaissances. C'est pour cette raison qu'il aura toujours les résultats différents et uniques.
Je me rappelle à chaque séance de cours de français, je gagnais toujours une connaissance qui était unique, qui me servait de m'améliorer davantage. L'être humain change des connaissances face aux circonstances de la vie, qui lui transforment d'un point à un point donné et qui rendent ces jours uniques à chaque fois qu'il fait jour. L'être humain se transforme chaque jour que Dieu fait, inconsciemment et consciemment, grâce aux apprentissages face aux situations que ces jours lui présentent. Il cherche des solutions à chaque situation qu'il fait face pendant ces jours qui deviennent des connaissances appelées expériences de vie. Chaque jour que Dieu fait transforme l'être humain sans ou avec son accord, grâce aux circonstances que la vie lui réserve. Donc, chaque jour que Dieu fait, sans ou avec l'accord de l'être humain, il se transforme. Parce que chaque jour, l'être humain est censé et contraint à affronter les situations. Ça peut être une situation douloureuse, une situation de joie, des circonstances qui le poussent à tirer des leçons de conclusion ou leçons de conduite qui transforment sa vie d'un point à un point donné. Donc, l'être humain se transforme sans le savoir. Donc, on se transforme en connaissance comme la vie d'un maïs, d'une planture de maïs ou d'une planture d'un arbre. Donc, chaque jour que Dieu fait. Donc, lorsque il pleut sur les plantures de maïs, il y a l'humidité, il grandit inconsciemment, sans le savoir. Donc, on constate seulement leur taille. C'est comme ça la vie de l'être humain. 3. L'apprentissage. L'être humain devient ce qu'il est grâce à l'apprentissage. L'âge ou le temps compte à l'apprentissage, mais ce n'est pas à tout moment. L'essentiel est d'acquérir les connaissances ou la compétence de notre apprentissage pour nous servir et servir l'humanité. Par exemple, Steve Jobs est devenu riche avant Bill Gates, mais aujourd'hui, si on cite les riches, Bill Gates occupe la même place que Steve Jobs, car ils ont la même valeur. Aujourd'hui, je m'exprime en français, comme mes professeurs de français. Mais dans les années 2008-2009, j'étais médiocre. Pourtant, ils étaient meilleurs. Mes professeurs étaient meilleurs. L'être humain doit apprendre quelque chose chaque jour que Dieu fait pour se transformer et atteindre son but. Au sommet, tout s'annule. Au sommet, l'apprentissage, c'est de posséder la compétence qui est le fruit de son effort lors de l'apprentissage. Mes aînés qui sont enseignants et mes professeurs sont dans le même groupe appelé catégorie d'enseignants. On a l'origine d'une chose, mais on n'a pas la fin d'une chose. Mes professeurs ont commencé à enseigner avant que mes amis ne commencent. Aujourd'hui, tous ont la même valeur. Ils se comportent de la même manière chaque jour que Dieu fait.